messieurs, pour plus de fluidité dans le déroulement de la cérémonie, nous demandons aux récipiendaires d'être tout à fait devant, ce sera beaucoup plus facile, aux parrains et aux amis d'être légèrement en retrait. Merci. On a tous plongé un peu. Monsieur le préfet, monsieur le directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations, monsieur le président du comité départemental olympique et sportif, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental en charge des sports et de l'engagement associatif, mesdames et messieurs les récipiendaires et parrains, mesdames et messieurs, quelques mots au préalable avant cette remise de médaille de la promotion 2019 sur notre comité et sur les missions qui lui incombent. Nous dépendons de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif, et nous dépendons également de la Nouvelle-Aquitaine, du comité régional. Notre effectif actuellement est de 232 membres, et nos missions pour l'essentiel sont orientées vers notre jeunesse. Je citerai, et depuis 13 ans, les conférences en milieu scolaire sur le thème des méfaits du dopage et des addictions. Ces conférences de 2 heures s'adressent aux classes de 4e et de 3e, des collèges, ainsi qu'aux clubs sportifs et à un public adulte. Toujours pour les jeunes, et en partenariat avec l'Académie, nous avons le prix de la sportivité, qui consiste, après étude de dossiers fournis par les chefs d'établissement des collèges, à récompenser 3 garçons et 3 filles particulièrement brillants en résultats scolaires, en résultats sportifs et surtout pour leur comportement tout au long de l'année. Ils sont récompensés par un petit voyage à l'avion au-dessus des Landes, par une dotation à l'effet de sport par le Crédit Agricole et des entrées gratuites sur des matchs importants de basketland et de rugby. En fait, tous les élèves présents avec leurs enseignants ce jour-là ont une récompense. Dans un autre domaine, nous sommes force de proposition pour les récompenses ministérielles et les lettres de félicitations. Une fois par an, nous attribuons un trophée sportif à une personne pour un résultat sportif à valeur d'exemple ou à un collectif pour l'ensemble de ses résultats. Cette année, nous allons récompenser Christelle Larère de Dax, championne de France de marathon, et le club de sauvetage côtier d'Ossegor pour ses nombreux titres internationaux. Concernant la journée du bénévolat, nous participons activement en ayant la possibilité de récompenser 10 bénévoles tous les ans. Nous étions hier soir à Biscarrosse et nous serons demain à Sainte-Eulalie-en-Born. Par la suite, nous irons à Roquefort et à 3 villages aux alentours, ainsi qu'à Castets. Enfin, nous sommes partenaires de sport en milieu rural. Je terminerai par une invite, s'il en est parmi vous qui souhaiteraient nous rejoindre et nous aider, c'est bien volontiers que notre comité les accueillera. Pardon ? Nous soyons tous brefs parce que les récipiendaires sont nombreux. Tout à fait. C'est une cérémonie qui traditionnellement est un peu longue. Je vous salue tous et toutes, mesdames et messieurs, et en vos fonctions et qualités, comme disait votre prédécesseur. Si j'ai oublié quelqu'un, je ne pense pas, je m'en excuse. Alors je vous dirais simplement que, à l'heure où beaucoup d'associations peinent à trouver des successeurs désireux de s'engager pour plusieurs années, vous êtes pour beaucoup les représentants d'une génération qui s'est beaucoup investie, mais aussi un exemple pour les jeunes dont certains, heureusement, acceptent de prendre le relais. Ces médailles récompensent de très nombreuses années de bénévolat, de dévouement et de désintéressement au service de tous. Vous les avez amplement méritées, je parle bien sûr des médailles, et soyez-en remerciés. Bonne soirée à tous et merci de votre présence.
Juste pour mémoire dans le sport, en France, il y a 180 000 associations sportives adhérentes au CNSF sur 307 500 total. 3,5 millions de bénévoles, 16,5 millions de licenciés pour le sport. Enfin, je terminerai en disant que vendredi dernier, notre ministre, Mme Roxana Maracineanu, était à Biarritz avec M. Estonlier pour parler de sport santé, mais elle a abordé le sujet du bénévolat, qui semble commencer à inquiéter dans les hautes sphères. Alors, qu'est-ce qu'il en sortira? Ma foi, nous verrons bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée à tous. Bien, merci, monsieur le député, merci de votre présence parmi nous ce soir. Monsieur le président du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, monsieur le président du GLOS, monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations. Retenez bien ce nom parce que ça ne va pas durer longtemps. Mesdames et messieurs les présidents, responsables associatifs de ce département, mesdames, messieurs, donc je serai peut-être un peu plus long que les intervenants précédents, mais je tenais à vous dire quelques mots quand même avant de procéder à cette remise de distinction très importante et qui rassemble beaucoup de récipiendaires. Je suis très heureux de vous accueillir à la préfecture, dans cette maison qui est la vôtre, pour vous remettre cette médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif qui vient honorer vos actions et votre engagement. Vous pouvez en être légitimement fiers. Cette distinction reconnaît et récompense de longues années de dévouement, 15 ans pour la médaille d'or, 10 ans pour la médaille d'argent et 6 ans pour la médaille de bronze. Il nous faut valoriser et faire connaître votre engagement. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous accueillir ici, dans les salons de la préfecture, d'une manière solennelle et en présence des élus. Avec 15 millions de citoyens impliqués, comme le disait le président du CLOS, soit plus d'un adulte sur 3, la France compte aujourd'hui plus de bénévoles qu'en 1960. Pourtant, régulièrement, la crise du bénévolat est évoquée, qui rendrait plus difficile la gestion des associations et la mise en œuvre de leurs projets. Le fait est qu'il est plutôt facile de trouver des bénévoles pour l'organisation de manifestations, même de grande envergure, alors que des postulants pour la direction et l'animation d'une association sont plus rares. Il nous faut reconnaître la difficulté d'être dirigeant d'une association aujourd'hui. Vous devez faire face aux exigences croissantes de vos adhérents. Et vous devez répondre aussi aux demandes toujours plus nombreuses des partenaires, publics ou privés, notamment en termes de réglementation. Présider une association, c'est gérer une petite entreprise avec des responsabilités d'employeur et le risque de devoir engager sa responsabilité civile, financière, voire pénale. Sans ignorer ces difficultés, nous savons que le lien social ne serait pas ce qu'il est dans notre pays sans les 15 millions de bénévoles et le million d'associations. Dans les Landes, le tissu associatif est particulièrement diversifié et dense. Le département est en effet un des plus sportifs de France, avec 124 000 licenciés et 1540 clubs. D'autres dirigeants, œuvrant dans de nombreuses associations de jeunesse ou d'éducation populaire, sont également honorés ce soir. Les chiffres sont éloquents et révélateurs de la réalité que je viens d'évoquer pour le département des Landes. 12 500 associations recensées. Nombre de bénévoles estimé à environ 144 000 personnes. Le nombre des salariés des associations est de 7 305. Vous voyez que le chiffre est précis. C'est donc, selon l'INSEE, près d'un Landais sur deux qui adhérerait à une association et 1 sur 4 qui exercerait des fonctions de bénévole. Ces chiffres témoignent du dynamisme associatif qui contribue quotidiennement à l'animation sous toutes ses formes, du milieu local, aussi bien dans les quartiers des villes que des villages, et qui mérite largement d'être mis en lumière aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, conscients du rôle essentiel que jouent les associations et leurs bénévoles dans la cohésion et le dynamisme du département, je souhaitais vous mettre à l'honneur ce soir dans ces lieux. Parmi vous, il y a de nombreux élus associatifs qui ont multiplié les mandats de président, de trésorier, de secrétaire,
dans des associations locales, départementales, régionales, voire nationales. Mais aussi, il y a ceux que nous pouvons appeler les bénévoles de l'ombre, sans qui l'association ne peut pas vivre, ne peut pas mener ses actions. Cette médaille permet donc de récompenser le travail remarquable et trop souvent sous-estimé, voire méconnu, des nombreux bénévoles engagés dans les associations partenaires de nos politiques publiques. Je vous remercie tous de partager un même idéal avec passion et désintéressement. Nous allons procéder à la remise officielle des médailles pour la promotion 2019. Les 5 médailles d'or seront remises par Monsieur le Préfet. Les médailles d'argent et de bronze seront respectivement attribuées, remises par Monsieur le Préfet, Monsieur Ourlat, directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations, et par Monsieur Michel Le Seignou du comité départemental olympique et sportif. Pour les médailles d'or, par ordre alphabétique, Madame Françoise Barrère. Madame Barrère est une bénévole engagée et constante. C'est une dirigeante reconnue dans le monde du sport, le basket, et son implication est remarquable par sa longévité. Toujours disponible, d'une grande écoute et organisatrice hors pair, elle est omniprésente et infatigable. Pour vos qualités humaines et votre implication sans faille depuis 50 ans à la cause du basket, vous méritez d'être récompensé de la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Françoise Barrère, je vous décerne la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Félicitations de ce député aussi. Monsieur Raymond Daubé. Monsieur Daubé fait preuve de grande connaissance et d'une capacité remarquable à transmettre, d'une grande disponibilité au service de toutes les disciplines et fonctions qu'il a servies. Il est très impliqué dans les conférences en milieu scolaire sur le thème des méfaits du dopage et des addictions. Pour l'ensemble de votre œuvre auprès des jeunes, vous méritez pleinement la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Raymond Daubé, je vous décerne la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Monsieur Jean-Claude Piquet. Monsieur Piquet représente l'exemple remarquable d'un sportif de haut niveau qui a mis ses compétences sportives au service des autres. Sa disposition auprès des très jeunes dans l'école de rugby et son engagement au comité départemental de rugby se perpétuent encore aujourd'hui. M. Hickey est un homme de grande valeur morale et associative. Il a été reconnu par ses pairs avec de diverses médailles. Vous recevez aujourd'hui la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Jean-Claude Hickey, je vous décerne la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. C'est quel club ça? Souston. Bravo. Très bien, félicitations. Madame Eliane Hébron.
Madame Hébrault est reconnue, respectée et écoutée tant au niveau de la Ligue régionale Côte Basque Landes Béarn, qu'elle a longtemps dirigée, qu'au niveau de la Fédération française de tennis. Passionnée et dévouée, elle sait faire profiter tous ses collaborateurs de sa pédagogie. Pour votre investissement sans faille, vous méritez de recevoir la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Eliane Hébrault, je vous décerne la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Salut, monsieur le député. Je fais la gueule. Monsieur Maurice Lesgourg. Monsieur Lesgourg est un éducateur de rugby, reconnu et apprécié de tous. Il est à l'origine de la création du centre de formation du Biarritz Olympique Pays Basque, POPB. Sa passion du rugby le conduira à préparer l'équipe du Maroc pour la Coupe du Monde en 1999. Pour votre long dévouement et vos valeurs humaines, vous méritez de recevoir la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Maurice Lesgourg, je vous décerne la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. On n'est pas chauvin dans les Landes, on accepte les entraîneurs du Biarritz Olympique dans la préfecture des Landes. Merci. Merci. Pour les médailles d'argent, Monsieur Éric Bastide. Monsieur Bastide est un formateur reconnu et très apprécié, faisant preuve d'une rigueur exemplaire dans sa discipline. Il mène des actions remarquables en direction du handicap et également vers les personnes atteintes de cancer. Il assume avec rigueur et une belle réussite les responsabilités inhérentes à la pratique d'un sport à risque, y compris dans le milieu particulier de la plongée en Atlantique. Par ailleurs, M. Bastide est trésorier de la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine. J'appelle Mme Karine Brousteau également. Madame Sandrine Dehaze. Madame Brousteau est d'une grande constance dans le bénévolat. Son encadrement de grande qualité, notamment auprès des jeunes, est exemplaire. Ses engagements en faveur d'une discipline où les critères de sécurité sont très importants en font une arbitre fédérale respectée et reconnue. La discipline de genre dont je parle est le cyclisme. Je rajouterai à titre personnel qu'en mars 2018, sur un match de rugby, un joueur a eu un arrêt cardiaque. Vous étiez présente sur le terrain avec la toute nouvelle valise de défibrillateur offerte par les deux frères Campistron. Votre action ce jour-là, certes à l'équipe, a permis de sauver une personne. Madame Dehaze est présidente de la section boxe anglaise au Stade Montois et présidente du comité départemental des Landes de boxe anglaise. Depuis 2015, elle est aussi secrétaire du comité technique régional Nouvelle-Aquitaine de boxe anglaise. Madame Dehaze est une personne respectée, au comportement exemplaire et aimant les responsabilités. Grande organisatrice, ses compétences reconnues lui permettent de s'imposer dans un milieu essentiellement masculin. Notons aussi une grande disponibilité qui mérite d'être récompensée. Mesdames, Messieurs, pour la qualité de l'ensemble de vos engagements, vous méritez la médaille d'argent de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif.
vous embrasser quand même. Président de la boxe, je me méfie, je peux vous embrasser. Bravo, félicitations et bravo pour la Monsieur Philippe Dubois et Madame Fabienne Butoya. Monsieur Dubois représente l'exemple remarquable d'un professeur d'éducation physique qui dépasse largement le caractère purement professionnel de son métier en se consacrant à l'enseignement du rugby pour des futurs compétiteurs, mais aussi pour le plus grand nombre. Les résultats sportifs obtenus contribuent efficacement à la notoriété du lycée de Borda de Dax et du département. Sa pédagogie est reconnue parmi les plus efficaces auprès des jeunes. Madame Butoya est dans le monde associatif depuis bientôt 30 ans. Son dévouement et son écoute font qu'elle se retrouve souvent dans différentes associations de son village d'Aubagnan, mais aussi dans plusieurs activités, le basket, le comité des fêtes et enfin la course landaise. Dans un milieu d'hommes, elle a su, par son dynamisme et son professionnalisme, trouver sa place et se faire reconnaître. Madame Butoya est attachante, passionnée, et l'engagement est pour elle quelque chose de naturel. Madame, Monsieur, pour votre dévouement et pour l'ensemble de vos valeurs, vous êtes récompensée aujourd'hui par la médaille d'argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Bravo, vous avez sorti beaucoup de champions. Monsieur Vincent Lacourage, Madame Dominique Lagueille et Monsieur Jacques Moreau. Monsieur Lacourage fait preuve d'un engagement remarquable. Pédagogue et organisateur de talent, il est reconnu et respecté. Il montre l'intérêt complet à transmettre son savoir de la discipline et de la gymnastique, autant au niveau des plus petites structures qu'au niveau départemental. Madame Dominique Labouette est un modèle dans sa direction de l'association, très impliquée et en étant tantôt enseignante de judo, tantôt gestionnaire d'un effectif conséquent et dans de nombreuses catégories. À noter une orientation importante en direction des enfants et plus particulièrement des tout-petits. Monsieur Moreau est un joueur et un dirigeant qui aime passionnément son sport, le volley-ball. Au point de lui consacrer pratiquement tout son temps libre, il fait partie de ces personnes incontournables dans la gestion et le déroulement des rencontres dans le département, ainsi que dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mesdames, Messieurs, pour votre parcours de bénévole sans faille, vous méritez de recevoir la médaille d'argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Madame la ministre, je vous remets la médaille d'argent. Félicitations. Merci. J'embrasse toutes les femmes ce soir. Très bien. C'était le bon club de volley alors finalement. Quelques-uns. Madame Anne-Marie Postigo, Monsieur Charles Soupe et Madame Josette Tauzin. Madame Postigo a une attitude exemplaire de dirigeante, faisant l'unanimité auprès de tous les licenciés du club. Excellente organisatrice et douée d'une grande écoute, elle est respectée de tous. Nouvellement élue présidente du club de roller de Sanguinet, elle a su, par ses actions et son dévouement, inverser une spirale de perte d'adhérents et remonter les effectifs.
Monsieur Sourp est un homme de passion, bénévole depuis 40 ans. Il est autant sportif que gestionnaire et toujours un exemple à suivre. Passeur de messages, homme de responsabilité très respecté, il est en permanence exemplaire et représente notamment pour les jeunes le bon chemin à suivre. Madame Tauzin, depuis 26 ans, Madame Tauzin sert la cause du sport, en particulier celle du football, dans une commune de 2000 habitants. Au-delà de l'engagement sportif, elle donne beaucoup de son temps pour les animations locales et permet une vie sociale harmonieuse sur la commune de Roquefort, notamment par son exemplarité auprès des jeunes. Organisatrice reconnue et fort appréciée, elle fait partie de l'équipe qui, tout au long de l'année, œuvre et permet à sa commune d'aller de l'avant en évitant la désertification. Mesdames, Messieurs, pour l'ensemble de vos actions et pour votre investissement, vous méritez de recevoir la médaille d'argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Pour les médailles de bronze, par discipline et par ordre alphabétique. Madame Gilda Maezo, Madame Claudine Campion. Madame Maezo est investie avec beaucoup de sérieux dans les domaines sportifs et culturels. Elle enseigne bénévolement l'aïkido au Stade Montois dans plusieurs catégories. Elle est aussi responsable de la section aïkido de la base aérienne 118. Elle encadre des stages à la Fédération française d'aïkido Budo et elle est membre de la Commission nationale féminine en tant que référente féminine régionale. Madame Campion est une animatrice bénévole remarquable de par son dynamisme et la qualité de ses cours d'anglais et d'espagnol qu'elle dispense à l'Université du temps libre de Dax ainsi qu'au comité de jumelage de Saint-Paul-les-Dax. Elle est également alto dans le chœur Al-Dibidun de Dax et membre de la troupe du Théâtre des Lumières. Mesdames, pour l'ensemble de vos engagements et pour la qualité de vos actions, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Monsieur Marcel Bussin. Monsieur Bussin est un bénévole d'un dévouement exceptionnel. Il intervient dans différentes associations. Tous s'accordent à louer ses actions. Il anime notamment des réunions publiques pour l'association France Alzheimer Land, pour laquelle il siège dans différentes commissions. Et il représente des usagers lors des commissions pour l'Union française des retraités. Monsieur, pour l'ensemble de vos engagements et pour la qualité de vos actions, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Monsieur Robert Lutz, Monsieur Jackie Morin et Madame Christiane Borlès. Monsieur Lutz est délégué départemental pour l'association de soutien à l'armée française
pour laquelle il a créé plusieurs expositions photos. Il a été également président du centre équestre Les Étriers du Marsan, président de la section montoise de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public. La qualité et la diversité de ses actions font de M. Lutz un bénévole remarquable. M. Jackie Morin a une attitude exemplaire dans ses fonctions de dirigeant et d'entraîneur de football, mais aussi dans ses fonctions de vice-président de l'amicale laïque Lalucoise. Bénévole reconnu et respecté, il est un pilier très fiable dans la gestion parfois délicate des adolescents. Madame Christiane Morlaes fait preuve d'une grande générosité, et ce depuis de nombreuses années. Soucieuse des causes humaines et aussi animales, elle consacre beaucoup de temps au relais paroissial de Tartas et à l'association des Amis du Chat du Pays Tarusat. Elle est une personne de confiance, reconnue pour sa grande conscience et sa rigueur dans la gestion comptable. Mesdames, Messieurs, en récompense de vos actions méritantes et de votre dévouement, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Je vais essayer de ne pas vous piquer. Non, non. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Médaille de bronze. Vous l'avez vu quand même? Ça fait plaisir. Ils sont survivants encore? Non, non, c'est surtout les ados. Voilà. Vous voulez pas que je vous félicite? Pardon, excusez-moi. Attendez. Décidément. Vous allez devoir verser à l'association des médailles. Madame Nicole Poumet, Monsieur Roland Ramis. Madame Poumet est investie dans plusieurs associations philatéliques, culturelles et sportives depuis de très nombreuses années. Ne ménageant ni son temps ni sa peine, soucieuse d'être utile à son prochain, elle fait preuve d'une motivation sans faille. Digne de la plus grande confiance, elle est de celles dont on apprécie la collaboration. M. Ramis est président de la Fédération des langues de la Ligue des droits de l'homme, pour laquelle il mène des activités en direction de la jeunesse. Il a su transmettre des valeurs essentielles auprès de la population dans différents thèmes d'actualité, ce qui demande une grande disponibilité. La longévité de ses actions est remarquable en tout point et son comportement humain a valeur d'exemple. Madame, Monsieur, pour l'ensemble de vos actions bénévoles et pour la qualité de votre engagement, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Mécanique. Madame Arlette Tapio-Dandla, Madame Rachel Tomasini et Monsieur Bernard Babé. Madame Tapio-Dandla est présidente de la Ligue de l'enseignement des langues. Elle préside également le comité local du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples et l'association Nos enfants vers les enfants du monde. Elle représente le bénévolat par excellence, son investissement pendant 28 ans au service de l'humain et en particulier des plus faibles est digne de respect. Madame Tomasini fait preuve d'un investissement très important en mettant à la disposition de sa commune et de l'association des parents d'élèves de Sanguinet toute sa palette de connaissances de la langue anglaise. Elle est également présente dans tous les échanges organisés par le comité de jumelage Sanguinet-les-Landes au Pays de Galles. Sa gentillesse et sa disponibilité font de Madame Tomasini une bénévole irremplaçable. Dans le domaine du football, Monsieur Badet
Animé par la passion du foot, il s'investit depuis presque 20 ans à Saint-Paul Sport Football, où il est dirigeant et entraîneur. Pédagogue reconnu, organisateur accompli, il est de ces personnes qui aiment donner sans compter. Mesdames, Messieurs, afin de récompenser votre engagement sans faille et l'ensemble de vos actions, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Moi, je parlais, c'était le plat. Je me tiens sur la poche, c'est dérangeant, je suis pas piqué. Alors attends, on va faire autrement. Voilà. Félicitations. Monsieur Christian Pierre, pour la pétanque. Et Madame Françoise Laborde. Monsieur Pierre est bénévole au club de pétanque de Sorte en Chalosse depuis de très nombreuses années. Auparavant, il était président du district de pétanque de Chalosse et président du régional chalossais. Son engagement pour servir la cause de ce sport est sans faille et sa connaissance de la discipline en font un bénévole indispensable. Madame Laborde est une bénévole appréciée pour ses qualités humaines, son investissement sans faille et son dévouement. Elle s'investit notamment au sein du club de la Dour, où elle partage ses connaissances de la moyenne et haute montagne au plus grand nombre. Madame, Monsieur, pour l'ensemble de vos engagements et la qualité de vos actions, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Félicitations, vous donnerez des idées de promenade à la montagne. Monsieur Christian Royal et Monsieur Alain Laouze. Monsieur Royal, président du comité départemental de randonnée pédestre des Landes, où ses capacités de dirigeant ne sont plus à démontrer. Soucieux de la sécurité, il forme des animateurs montagne et marche nordique. Excellent pédagogue, son dynamisme et sa disponibilité sont sans faille. Pour le rugby, M. Laouze est un dirigeant exemplaire et un homme de conviction qui s'est donné de son temps. L'écoute, le partage et le don de soi ont tracé son chemin de dirigeant. Ses multiples investissements associatifs, principalement à l'amicale des anciens rugby de Castets, ont fait de lui un élément très important de la vie castésienne. Messieurs, pour votre dévouement et vos valeurs humaines, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est les couleurs de l'USDAF, c'est ça. Le Castel, je suis d'accord d'origine. Oui, très cassésien du cœur. Merci beaucoup. Monsieur Joachim de Jésus et Monsieur Michel Agez. Monsieur de Jésus est investi dans le milieu associatif, communal et sportif. C'est un encadrant et un entraîneur de foot respecté par les plus jeunes, ce qui n'est pas toujours facile dans cette discipline qui a souvent une mauvaise réputation. Sa présence est appréciée de tous et ses conseils sont extrêmement écoutés. Pour le motocyclisme, M. Agez est investi dans le bénévolat depuis 33 ans
et ne compte jamais son temps au service des autres. Il crée et préside le motoclub de Caser, exemplaire dans la sécurité. Il se forme pour devenir commissaire de piste et directeur de course. Il est un modèle pour les jeunes. Messieurs, la qualité de votre engagement et votre dévouement vous font mériter ce soir l'attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Merci beaucoup. C'est pas une si mauvaise réputation que ça, parce que je te raconte au président. Madame Arlette Borges Faut changer. et Monsieur Thierry Idem-Jouan. Pour le tennis, Madame Borges œuvre pour les autres depuis de nombreuses années dans le milieu du tennis, mais aussi dans d'autres sports et activités. Extrêmement active, toujours disponible et efficace. Monsieur Guillaume Jouan, bénévole qui fait preuve de disponibilité et qui s'implique avec sérieux dans toutes les activités du volley club d'Orte. Éducateur, il se montre exigeant sur les valeurs éducatives à transmettre. Il privilégie la culture de l'esprit d'équipe et le respect de l'adversaire. Ses compétences et ses valeurs humaines sont appréciées et reconnues de tous. Madame, Monsieur, pour votre engagement exemplaire, vous méritez de recevoir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Félicitations, parce que faire vivre le Boulder, les Landes, c'est pas le plus simple. Félicitations. C'est moi qui vous remercie. Félicitations. Merci. Je crois que je suis Merci. Monsieur Philippe Lalande devait être parmi nous ce soir, mais a été retenu. Par contre, Monsieur Albertolo, médaille d'or de la jeunesse et des sports et maire de Lens, se propose de percevoir la médaille et de la lui remettre. C'est un bon messager. Heureusement que M. Laborde n'est pas là parce qu'il vous aurait tenu le crachoir pendant au moins une demi-heure, je le confie. Nous terminerons cette cérémonie par l'attribution de 2 lettres de félicitations. Madame Camille Degosse et Madame Claire Rosé. Rappelons que les lettres de félicitations sont des encouragements et s'adressent à des personnes de moins de 35 ans, c'est-à-dire c'est l'avenir. Madame Degosse pratique le sport depuis sa plus tendre enfance et s'investit dans le bénévolat de la natation, du basket, de l'omnisport de Tartas et aussi les fêtes de Tartas. C'est une organisatrice hors pair et elle est très douée, appréciée et respectée. Madame Rosé est une éducatrice de grande qualité. Elle fait preuve d'un don de soi remarquable et son comportement est exemplaire auprès des jeunes. Ses actions à l'Union sportive Roquefort Basket sont très appréciées. Mesdames, vous recevez aujourd'hui une lettre de félicitations, des lettres de félicitations qui viennent distinguer votre implication et vos actions en tant que jeune bénévole et nous vous encourageons à poursuivre votre engagement. C'est pour les jeunes. Vous avez tout l'avenir de Personne vient d'arriver. J'appelle Madame Danielle Licard.
Madame Licard est très impliquée dans ses actions, aussi bien comme secouriste que dans ses fonctions de secrétaire de plusieurs associations, en particulier l'association Thanos Aquitaine, pour laquelle elle collecte la mémoire des savoir-faire aquitains, les identités culturelles et linguistiques, ainsi que l'histoire sociale, afin de restituer aux Aquitains une partie de leur histoire. Madame, pour votre implication et vos travaux, vous méritez de recevoir ce soir la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Afin de garder le souvenir de cette soirée, nous allons demander à tous les récipiendaires de se rapprocher de Monsieur le Préfet pour la photo de famille. Les récipiendaires. Alors, Merci.